Salut les potes, on est sur le deuxième banc test de chez XP et ici on va vous montrer l'intérêt de la réactivité et de la vitesse de balayage. Pour le banc test, il y a des ferreux qui sont posés de part et d'autre et puis vous avez une cible qui est dans le tuyau juste ici. Et Julien, tu vas nous expliquer un petit peu ça, tu nous montres directement sur le terrain comment ça se passe avec la petite explication qui va bien. Bon, ben c'est parti, donc, bonjour à tous. On va essayer en fait de vous expliquer l'intérêt de la réactivité. En fait, c'est la faculté de l'appareil à pouvoir récupérer derrière des ferreux ou derrière des cibles indésirables. Donc, je vais vous expliquer tout simplement déjà la différence entre la réactivité 2 et la réactivité 3, puisqu'on pose souvent la question quel est l'intérêt. Donc vous allez tout de suite voir, vous avez un ferreux donc, qui se trouve ici devant ma tête, je vous remontre à nouveau, ici là qui est sur le langue. Et vous en avez un second ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là je suis dans un programme qui est Goldmax Power, on peut vous le montrer peut-être. Donc voilà, qui est en 14 kg parce qu'ici on est en fait avec un disque HF. Donc on est en réactivité 2 et après on ne change rien. On va peut-être juste retirer le volume fer pour que ça soit clair. Voilà, pour pas sonner sur les ferreux. Donc ici vous avez une cible. Voilà, qu'on prend très bien, qui est pas très profonde, à 10 ou 15 cm. Donc vous avez un ferreux ici qui ne sonne pas. Vous avez un ferreux ici qui ne sonne pas. Et une monnaie ici qui sonne. Alors donc ce que nous allons faire, c'est balayer sur le ferreux, la monnaie et le ferreux. Donc je commence le test maintenant. Je vous montre le balayage. Là on est sur le balayage, la vitesse à peu près classique de balayage lors d'une sortie. Voilà, alors tout à fait, ça c'est ce qui est pratiqué tout à fait régulièrement avec un Goldmax Power. Donc vous voyez qu'ici par exemple si vous avez beaucoup de ferreux, vous êtes obligé de ralentir le balayage. Voilà, si vous ralentissez le balayage, en fait, vous arrivez à discerner une cible. Malheureusement, sur un balayage normal, vous voyez la cible disparaît complètement. Donc cela vous impose donc de réduire le balayage. Bon, maintenant, en passant sur une réactivité un petit peu plus élevée, donc tout simplement sur une réactivité 3, vous allez voir que vous allez discriminer les ferreux. Le ferreux en fait va traîner moins longtemps et vous allez être capable de récupérer très rapidement donc derrière les ferreux. Donc je vous montre, je fais la démonstration, donc je passe en réactivité 3 et maintenant donc je balaye comme tout à l'heure précédemment. Voilà, donc vous voyez que je continue à maintenir ma vitesse de balayage et je continue de maintenir le son sur ma cible. Donc si je balaye lentement, j'arrive à avoir la cible. Si je balaye vite, je continue à discerner la cible. Maintenant je repasse sur la réactivité 2 et je refais le test que j'ai réalisé initialement en faisant pareil, donc balayage normal. Donc on n'entend pas le son, la cible est bien présente, mais masquée par le ferreux. Donc une dernière fois, je repasse en réactivité 3. Et vous entendez que sur un balayage rapide, vous continuez à entendre la cible. Donc en fait, cet intérêt de la réactivité, c'est que plus vous montez la réactivité, plus l'appareil est capable de réagir rapidement derrière des ferreux ou derrière des briques. Sur la profondeur de détection, est-ce qu'il y a une réelle incidence de la réactivité? La réactivité agit également sur la possibilité de l'appareil de voir des cibles profondes. Aujourd'hui, il faut savoir que pour des terrains qui sont peu minéralisés, peu pollués par des ferreux, il est plus intéressant d'utiliser des réactivités plutôt basses ou modérées, entre 1 voire 2. Et en fait, plus les terrains vont être pollués, plus vous allez avoir une présence importante de ferreux, plus il va être nécessaire d'augmenter la réactivité. Parce que quand vous êtes sur des terrains remplis de ferreux, remplis de poteries, en définitive, aucun appareil va être capable d'avoir de la puissance. Donc la conséquence de la réactivité, c'est qu'effectivement vous êtes moins puissant, mais cela vous permettra, disons, de détecter des cibles à des endroits qui sont inaccessibles par des réactivités basses. Mais à contrario, si les terrains ne sont pas minéralisés ou sans ferreux, mais il est très intéressant de conserver des réactivités relativement basses pour conserver une puissance importante. Donc en fait, pour conclure, c'est plus la densité de ferreux est élevée, plus il est nécessaire d'augmenter la réactivité. Et moins vous avez des ferreux, et plus vous pouvez conserver des réactivités basses qui vous permettront d'avoir des puissances sur tous les terrains. Tout est dit, merci. Et bien de rien, avec plaisir.